Salut à tous, on va jouer au jeu du timer. Alors on vous demande de donner la formule de l'énergie cinétique. C'est une formule vue en première S. Alors vous avez 10 secondes pour pour répondre à cette question. Correction, l'énergie cinétique, c'est l'énergie que possède un corps du fait de son mouvement. Alors on constate que l'énergie cinétique, c'est l'énergie que possède un corps du fait de son mouvement. Alors cette énergie dépend en particulier de la masse et également de la vitesse de l'objet. Alors par exemple, si une petite masse percute un petit bonhomme, alors celui-ci va se déplacer légèrement, tandis que si cette fois c'est une grosse masse qui percute ce petit bonhomme, et on va dire que dans les deux cas la vitesse c'est la même, alors là cette fois le bonhomme va être propulsé un peu plus loin. Voilà donc l'effet de la masse, hein. Plus elle est grande, plus l'objet possède de l'énergie cinétique. À présent, on va voir l'effet de la vitesse. Alors, si on a une petite boule qui a une petite masse m et une petite vitesse, alors lorsqu'elle va percuter le petit personnage, celui-ci va se déplacer légèrement vers la droite, si la boule va vers la droite. Dans l'autre cas, si pour une même masse, si la vitesse est beaucoup plus grande, alors le petit personnage va être propulsé beaucoup plus loin. Voilà, hein, parce que l'énergie cinétique de la boule dépend également de la vitesse. Alors, remarquez bien quelque chose de très important, c'est que l'énergie cinétique donc dépend et de la masse et de la vitesse, mais la vitesse elle est élevée au carré. Alors pour s'en souvenir, vous pouvez vous rappeler de la formule vue en première S, l'énergie de masse d'une particule. Vous savez que c'est la formule d'Einstein, E égale mc2, et vous constatez que la vitesse doit être élevée au carré. Voilà, hein, d'accord, donc c'est très important. Le 1,5 est en fait un facteur d'intégration. Alors dans l'item 5.35, on vous demande la formule de l'énergie potentielle de pesanteur et de l'énergie potentielle électrique. Alors encore une fois, on va jouer au jeu du timer, pardon, et vous avez 10 secondes pour trouver ces deux formules. Alors l'énergie potentielle de pesanteur est l'énergie que possède un corps du fait de son altitude, hein. On a l'énergie potentielle qui vaut m, qui est la masse de l'objet, g la gravité qui vaut à peu près 10, et z l'altitude à laquelle se trouve l'objet. Alors je rappelle que toute énergie comme le travail s'exprime en joules, la masse s'exprime toujours en kilogrammes en physique, G c'est en newton par kilogramme et Z c'est en mètres. Alors on remarque donc l'énergie potentielle électrique vaut Q fois V. Remarquez que l'équivalent pour une charge de la masse, enfin ce qui est important c'est plutôt la charge Q et V c'est le potentiel. Donc c'est l'énergie que possède une charge qui se trouve en un point de potentiel V. Voilà. Alors on va commencer par voir l'effet de l'altitude Z. Alors si vous avez une petite masse M euh, qui tombe d'une certaine altitude notée petit z, alors vous voyez ça va, quand en tombant, ça va faire légèrement un petit bobo, d'accord, une petite bosse sur le personnage. Par contre, si cette même masse tombée d'une altitude z', on va dire beaucoup plus grande, alors là, ça risque de faire une très très grosse bosse parce que cette masse transporte beaucoup plus d'énergie potentielle au départ. Alors on va voir à présent l'influence de la masse. Si une petite masse tombait d'une certaine altitude petite z, donc en tombant sur la jeune fille, ça va faire encore une fois une petite bosse. Par contre, si on prenait une masse beaucoup plus grande, et toujours à la même altitude petit z, alors là, naturellement, la bosse sur la tête de la petite fille serait beaucoup plus grande, elle serait très mécontente.